Alexandre poussa la lourde porte de bois vermoulu, le cœur battant à tout rompre, et découvrit deux silhouettes masculines enlacées sur le vieux sofa du salon. Leur regard surpris croisant le sien dans un silence assourdissant. Au lieu de fuir ou d'appeler la police, il resta figé, reconnaissant en l'un d'eux un visage familier de son passé tumultueux, déclenchant une vague de souvenirs qu'il avait enfouis depuis des années. Cette intrusion inattendue n'était pas seulement une violation de propriété, mais le début d'une confrontation avec ses propres secrets, menaçant de faire imploser sa vie soigneusement reconstruite. Alexandre avait 40 ans. Un âge où l'on commence à compter les regrets plus que les rêves. Père célibataire d'un garçon de 10 ans nommé Lucas. Il avait adopté l'enfant 5 ans plus tôt, après une rupture douloureuse avec son ex-compagne. Un homme qui avait préféré la discrétion à l'engagement. Vivant à Paris, dans un petit appartement du Marais, Alexandre travaillait comme architecte-restaurateur, spécialisé dans les bâtiments historiques. C'était précisément ce qui l'avait poussé à acheter cette maison victorienne délabrée en banlieue, à Saint-Denis. Un quartier en pleine gentrification mais encore marqué par les stigmates de la pauvreté. L'achat avait été impulsif. Un moyen d'échapper à la routine étouffante de sa vie quotidienne. Marqué par les regards en coin des parents d'école et les silences pesants de sa famille conservatrice en province. En entrant ce jour-là, des semaines après l'acquisition, il s'attendait à trouver des débris. Des squatteurs peut-être. Mais pas ça. Les deux hommes se redressèrent lentement. L'un, Julien, 35 ans, aux cheveux noirs en bataille et aux yeux perçants, le fixait avec une assurance presque provocante. L'autre, Marc, plus jeune, 30 ans, avec des cheveux blonds courts et un air plus doux, semblait plus inquiet, ses mains tremblant légèrement. « Qui êtes-vous » demanda Alexandre d'une voix ferme, masquant sa panique. Julien répondit calmement, « On vit ici depuis des mois. » La maison était vide. Abandonnée. On n'a pas volé. On a juste survécu. Marc ajouta. D'une voix hésitante, on peut expliquer. S'il vous plaît. Ne nous jetez pas dehors comme ça. Alexandre sentit une pointe de compassion malgré la colère. Lui-même avait connu la précarité émotionnelle. Caché son orientation sexuelle pendant des années pour plaire à ses parents. Des catholiques traditionalistes de Lyon qui voyaient l'homosexualité comme un péché. Adopter Lucas avait été son acte de rébellion. Mais il payait le prix, des appels sporadiques de sa mère, remplis de reproches voilés. Et un sentiment constant d'isolement. Sortez d'ici, ordonna-t-il finalement. Mais sa voix manquait de conviction. Julien croisa les bras, et si on refusait? Vous allez appeler les flics? Pour deux gays sans-abri? Le mot gay frappa Alexandre comme un coup de poignard. Était-il un couple? Cela changeait tout. Ou rien. Il se rappela son propre coming out. À 25 ans. Qui avait coûté cher, perte d'amis. Distance familiale. Au lieu de partir, les deux hommes commencèrent à parler. Julien raconta leur histoire, ils s'étaient rencontrés dans un refuge pour sans-abri LGBTQ+ à Paris. Fuyant des familles hostiles. Julien venait d'une banlieue ouvrière où l'homophobie était monnaie courante, Marc. D'un milieu bourgeois qu'il avait renié après son coming out. Ils avaient squatté la maison pour se protéger du froid hivernal. Réparant même quelques fuites pour la rendre habitable. Alexandre écouta. Assis sur une chaise bancale. Son téléphone en main mais sans composer le numéro de la police. Une partie de lui voyait en eux un miroir de ses propres luttes. Je suis gay aussi, avoua-t-il soudain. Surprenant même lui-même. Les regards changèrent, une connexion fragile s'établit.
Mais la réalité frappa vite. Lucas attendait à l'école. Et Alexandre ne pouvait pas risquer que son fils découvre des inconnus dans leur future maison. Il leur donna jusqu'au soir pour partir, promettant de ne pas alerter les autorités si tout était en ordre. En rentrant, il se sentit déchiré. Était-ce de la faiblesse ou de l'empathie? Ce soir-là, en bordant Lucas, il repensa à Julien et Marc. Le garçon demanda, « Papa, quand est-ce qu'on déménage dans la grande maison ?» Alexandre sourit faiblement, « Bientôt. » Mon chéri. Mais intérieurement, un tourbillon l'envahissait. Le lendemain, il revint à la maison, espérant la trouver vide. Au lieu de cela, une note était épinglée sur la porte, « On est parti. Mais merci pour la compréhension. Si vous avez besoin d'aide pour les réparations, appelez-nous. Suivez un numéro. » Alexandre froissa le papier, mais le garda. Les jours suivants, il commença les travaux seul, arrachant les papiers peints moisis, réparant les planchers craquants. Pourtant, l'image des deux hommes hantait ses pensées. Était-ce le destin qui les avait placés sur son chemin? Ou simplement une coïncidence cruelle? Une semaine plus tard, lors d'une visite chez ses parents à Lyon, la tension familiale éclata. Sa mère, une femme pieuse de 70 ans, lança, « Alexandre, quand vas-tu te marier? Lucas a besoin d'une mère. » Il serra les dents, « Maman, je suis gay. J'ai un fils. C'est suffisant. » Son père grogna, « C'est contre nature. » Pense à l'enfant. Alexandre rentra à Paris, furieux et blessé. Ce soir-là, il composa le numéro de la note. Julien répondit. « J'ai besoin d'aide pour la maison, » dit Alexandre. Une pause. « D'accord. On vient demain. » Ainsi commença une alliance précaire. Julien et Marc arrivèrent avec des outils, travaillant dur sans demander de paiement. Alexandre observa leurs interactions, des regards tendres, des touches discrètes. Leur couple semblait solide, forgé dans l'adversité. Lui, qui n'avait pas eu de relation depuis des années, sentit une envie sourde, mais aussi une attirance naissante pour Julien, dont la force le fascinait. Marc, plus sensible, partageait des histoires personnelles qui résonnaient avec les siennes. Pourtant, les conflits intérieurs montaient. Alexandre se demandait s'il trahissait ses principes en les laissant rester. Et si la société les jugeait? À Saint-Denis, les voisins murmuraient déjà sur cet homosexuel avec son gamin adopté. Ajouter 2 squatteurs gays à l'équation pouvait tout faire basculer. Un soir, après une journée de travail, ils burent une bière sur la terrasse délabrée. « Pourquoi nous aidez-vous » demanda Alexandre. Julien haussa les épaules, « Parce qu'on sait ce que c'est d'être jugé. » Marc ajouta, « Et toi? Pourquoi nous as-tu pas virés » Alexandre n'avait pas de réponse claire. C'était le début d'une amitié dangereuse, porteuse de promesses et de périls. Les semaines suivantes transformèrent la maison en un chantier vivant, où les coups de marteau masquaient à peine les tensions sous-jacentes. Alexandre, Julien et Marc travaillaient côte à côte, rénovant les pièces une par une. Mais chaque discussion révélait des failles plus profondes dans leurs vies respectives. Alexandre commença à confier ses doutes sur sa paternité, « Lucas me demande souvent pourquoi il n'a pas de maman. Comment expliquer à un enfant que la société nous voit comme des anomalies ?» Julien, avec son franc-parler, répliqua, « Dis-lui la vérité. Mieux vaut ça que des mensonges qui pourrissent tout. » Marc, plus introspectif,
partageait ses propres blessures. Issu d'une famille aisée de Bordeaux, il avait été déshérité après avoir avoué son amour pour un homme. Mes parents disaient que c'était une phase. Une faiblesse morale. J'ai choisi la liberté. Mais le prix est élevé. Alexandre hochait la tête, se rappelant ses propres batailles. Sa famille, ancrée dans les traditions catholiques, l'avait toléré tant qu'il restait discret. Mais adopté Lucas avait franchi une ligne, un enfant a besoin d'un père et d'une mère, avait tonné son père lors d'un dîner tendu. Au fil des jours, une dynamique se forma. Julien, le leader naturel, dirigeait les travaux avec efficacité. Son corps athlétique luisant de sueur sous les lumières provisoires. Marc, artiste dans l'âme, suggérait des touches esthétiques, peignant les murs avec une sensibilité qui touchait Alexandre. Lui-même, en tant qu'architecte, supervisait tout, mais se surprenait à chercher des excuses pour passer plus de temps avec eux. Un soir, alors que Lucas était chez une babysitter, ils dînèrent ensemble dans la cuisine rénovée. La conversation dérapa sur les relations. « Comment vous gérez les regards des gens ?» demanda Alexandre. Julien rit amèrement, « On s'en fout. » Mais toi, avec un gamin, c'est différent. Tu joues la sécurité. Ces mots piquèrent Alexandre au vif. Était-il un lâche? Sa vie était un équilibre précaire, travail stable. École privée pour Lucas. Apparence de normalité. Inviter Julien et Marc chez lui. Même temporairement. Risquait de tout bouleverser. Pourtant, il sentait une connexion grandir. Surtout avec Julien. Leurs regards se croisaient plus longtemps. Leur rire se faisait complice. Marc remarqua. Mais garda le silence. Une ombre de jalousie passant sur son visage. La crise éclata lors d'une visite surprise de la mère d'Alexandre. Elle arriva un après-midi. Bagage en main. Prétextant une envie de voir son petit-fils. En entrant dans la maison, elle trouva Julien et Marc torse nus, ponçant les planchers. « Qui sont ces hommes ?» s'exclama-t-elle. Horrifiée. Alexandre balbutia, « Des ouvriers que j'ai embauchés. » Mais elle n'était pas dupe. Plus tard, seule avec lui, elle explosa, « Tu exposes Lucas à ça? Des homosexuels errants? Pense à ton âme. » Alexandre. Il défendit, « Ce sont des amis. Et je suis gay. Maman. Accepte-le. » Elle partit en larmes, menaçant de couper les ponts. Ce soir-là, Alexandre confia sa détresse à Julien et Marc. Elle a raison sur un point, je mets Lucas en danger. Marc posa une main sur son épaule, non. Tu lui montres la diversité. C'est courageux. Julien. Plus direct. Ajouta, ou peut-être que tu as peur de tes sentiments. Alexandre rougit. Oui. Il y avait ça. Une attirance pour Julien qui le rongeait, le faisant douter de sa loyauté envers lui-même. Était-ce une trahison envers Marc? Ou simplement l'appel d'une vie plus authentique? Les travaux avançaient. Mais les conflits intérieurs s'intensifiaient. Alexandre reçut un appel de l'école, Lucas avait été taquiné pour avoir 2 papas. Bien que faux. Cela le blessa. Il confronta Julien, c'est à cause de vous. Les voisins jasent. Julien riposta, ou à cause de ta cachotterie. Assume-toi. Marc tenta de calmer, on peut partir si ça aide. Mais Alexandre refusa. Piégé dans ses contradictions. Une nuit. Après une dispute, Julien et Alexandre se retrouvèrent seuls.
Pourquoi m'aides-tu vraiment? Demanda Alexandre. Julien s'approcha, parce que je vois en toi ce que j'ai perdu, une famille possible. Leurs lèvres se frôlèrent presque. Mais Alexandre recula. Je ne peux pas. Marc. Julien soupira, Marc et moi. C'est compliqué. On s'aime. Mais la rue nous a usés. Le lendemain. Marc confronta Julien, je sais ce qui se passe. Tu le regardes comme tu me regardais avant. Julien nia. Mais la fissure était là. Alexandre, témoin indirect, se sentit coupable. Était-il en train de détruire un couple pour assouvir ses désirs refoulés? La société l'avait conditionné à voir l'amour gay comme instable. Immoral. Pourtant, en eux, il voyait de la résilience. Pour apaiser sa conscience, Alexandre invita Lucas à la maison un week-end. L'enfant, curieux, s'entendit bien avec Marc, qui lui montra des dessins. Julien joua au foot avec lui dans le jardin envahi de mauvaises herbes. Alexandre observa. Le cœur serré. C'était l'image d'une famille alternative. Mais risquée. Que diraient les services sociaux si on apprenait qu'il hébergeait des squatteurs? La tension culmina lors d'une fête de quartier. Des voisins, apprenant la présence de Julien et Marc, murmurèrent des insultes homophobes. Un homme lança, Saint-Denis n'a pas besoin de ça. Alexandre défendit, ils sont mes amis. Mais intérieurement, il doutait. Était-ce le bon choix? Le prix à payer pour l'authenticité semblait trop élevé. La trahison frappa comme un orage inattendu. Alexandre rentra un soir plus tôt que prévu et trouva Julien et Marc en pleine dispute violente dans le salon rénové. Tu le préfères à moi, hurla Marc, les larmes aux yeux. Julien répliqua, c'est faux. Mais avec lui, il y a un avenir. Pas la misère. Alexandre, caché derrière la porte, sentit son monde s'effondrer. Il était devenu l'instrument de leur discorde. Émergeant, il cria, sortez tous les deux. C'est fini. Mais Julien se tourna vers lui, attends. Ce n'est pas ce que tu crois. Marc, blessé, partit en claquant la porte, laissant un vide palpable. Alexandre et Julien restèrent seuls, l'air chargé d'électricité. Explique-toi, exigea Alexandre. Julien avoua, Marc et moi. On s'est aimés. Mais la vie nous a brisés. Toi, tu représentes la stabilité que je cherche. Alexandre, choqué, admit son attirance, mais je ne veux pas détruire ce que vous avez. Pourtant, cette nuit-là, ils parlèrent jusqu'à l'aube, partageant des secrets enfouis. Julien raconta son enfance marquée par un père violent qu'il avait chassé à 18 ans pour son homosexualité. Alexandre confia ses peurs de père, Lucas est tout pour moi. Si je perds la garde à cause de ça. Le lendemain, Marc revint, les yeux rougis. Je ne partirai pas sans me battre, déclara-t-il. Une confrontation à 300 suivit, pleine de reproches et de vérités crues. Marc accusa Julien de lâcheté, tu fuis nos problèmes pour un rêve bourgeois. Julien riposta, et toi? Tu t'accroches par peur de la solitude. Alexandre, médiateur malgré lui, réalisa qu'il était au centre d'un triangle destructeur. Était-ce de l'amour ou une échappatoire à leur solitude respective? La pression familiale s'intensifia. Le père d'Alexandre appela, ta mère m'a dit pour ces hommes. Si tu continues, on ne verra plus Lucas. Alexandre raccrocha. Furieux. Comment osait-il dicter sa vie? Pourtant, les doutes moraux le rongeaient.
Était-il égoïste de poursuivre cette relation naissante avec Julien? Au risque de blesser Marc et d'exposer Lucas? La société française. Malgré les avancées comme le mariage pour tous. Gardait des poches d'intolérance. Surtout en banlieue. Un incident au travail accentua le drame. Un collègue. Apprenant pour les ouvriers gays. Le mit en garde, attention. Alexandre. Ça pourrait nuire à ta réputation. Il perdit un contrat important. Les clients citant des valeurs familiales. Alexandre confronta Julien, c'est à cause de nous. Je sacrifie tout. Julien. Défensif. Répondit, ou peut-être que tu regrettes d'assumer. Marc. Revenu pour aider. Proposa une solution, partons tous les trois. Formons une famille polie. Mais Alexandre refusa, c'est immoral. Lucas a besoin de stabilité. Pas de chaos. La nuit suivante. Une bagarre éclata entre Julien et Marc. Julien défendant Alexandre. Marc. Jaloux. Lança, tu m'as trahi. Julien admit, je t'aime encore. Mais avec Alexandre. C'est différent. Alexandre. Témoin. Choisis, Julien. Reste. Marc. Part. C'était une décision déchirante. Un acte de trahison qu'il paierait cher. Marc partit. Brisé. Promettant de ne plus revenir. Seul avec Julien. Alexandre goûta à un bonheur fugace. Ils s'embrassèrent enfin. Un baiser chargé d'années de répression. Mais la culpabilité le hantait. Était-ce juste? Lucas? Sentant le changement. Demanda, papa. Qui est Julien? Alexandre mentit, un ami. Mais l'enfant? Perspicace. Insista, comme un deuxième papa. Alexandre pleura intérieurement. Les voisins. Alertés par les disputes. Appelèrent les services sociaux. Une assistante vint enquêter, monsieur. On nous signale des instabilités. Alexandre défendit sa vie, je suis un bon père. Mais l'enquête révéla la présence de squatteurs. Menaçant sa garde. Julien proposa, je pars si ça aide. Alexandre refusa, non. On affronte ensemble. Le climax arriva lors d'une réunion familiale forcée. À Lyon. Face à ses parents. Alexandre amena Julien. Voici mon compagnon, déclara-t-il. Sa mère fondit en larmes, c'est contre Dieu. Son père tonna, tu perds ton âme et ton fils. Alexandre riposta, l'amour n'est pas un péché. C'est vous qui nous jugez. Ils partirent, coupant les ponts. De retour, Alexandre trouva une lettre de Marc, je vous pardonne. Mais le prix est élevé pour tous. La tension atteignit son paroxysme quand Lucas fut harcelé à l'école. Tes papas sont des pédés, cria un enfant. Lucas rentra en pleurs. Alexandre, dévasté, confronta Julien, c'est trop. Peut-être qu'on devrait t'arrêter. Julien, blessé, répliqua, ou peut-être que tu n'es pas prêt. Leur relation vacilla, menaçant de s'effondrer sous le poids des sacrifices. Au milieu du chaos, Alexandre prit une décision radicale, il vendrait la maison. Symbole de tout leur tourment. Pour recommencer ailleurs. Mais Julien l'en dissuada, c'est fuir. Affrontons. Ensemble. Ils affrontèrent l'enquête sociale. Témoignant de leur stabilité naissante. L'assistante. Touchée par leur honnêteté. Conclut positivement, votre foyer est atypique. Mais aimant. Lucas. Adaptant. Commença à appeler Julien tonton.
Un pas vers l'acceptation. Pourtant, les cicatrices persistaient. Alexandre reçut un appel de Marc. Des mois plus tard. Je vais bien. J'ai trouvé un logement. Mais je regrette nos choix. Alexandre s'excusa, j'ai été égoïste. Marc répondit, on l'a tous été. La société nous force à des compromis moraux. Cette conversation éveilla Alexandre à la complexité des relations, l'amour gay. Dans un monde hétéronormé. Exigeait des sacrifices constants. Sa famille. Après un silence, envoya une lettre. Sa mère écrivait, je prie pour toi. Mais je ne peux accepter. Alexandre la brûla. Choisissant sa vérité. À Saint-Denis. Les voisins s'apaisèrent. Certains même offrant de l'aide. Julien et lui rénovèrent la maison complètement, la transformant en un havre. Mais le prix payé était lourd, perte d'amis. Distance familiale. Blessures émotionnelles. Un soir, assis avec Lucas et Julien, Alexandre réfléchit à leur parcours. Julien avait trouvé un emploi stable grâce à ses contacts, Lucas excellait à l'école. Fier de sa famille unique. Pourtant, les doutes moraux l'ingèrent, avait-il eu raison de prioriser son bonheur sur la stabilité traditionnelle? La société évoluait. Mais lentement. Forçant des choix controversés. Marc réapparut un jour. Non pour reconquérir. Mais pour clore. Je vous souhaite le meilleur, dit-il. Julien et lui s'étreignirent. Une amitié renaissant des cendres. Alexandre observa. Soulagé. C'était une THCTNH, l'amour n'était pas érosum. Mais fluide. Exigeant compassion. La vie continua. Marquée par des victoires petites mais significatives. Alexandre écrivit un article anonyme sur les défis des parents LGBTQ+. Déclenchant des débats en ligne. Julien et lui se marièrent discrètement. Lucas comme témoin. Mais les ombres persistaient, appels anonymes homophobes. Regards suspicieux. À la fin, Alexandre se demanda si les sacrifices en valaient la peine. Il avait gagné une famille. Mais perdu une partie de lui-même dans les batailles. Julien, sentant son trouble, murmura, on a choisi l'authenticité. Lucas ajouta innocemment, je suis heureux. Papa. Pourtant, la question demeurait, dans une société qui impose des normes rigides. Est-il moral de poursuivre un amour qui blesse autrui? Même involontairement?